Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Alexis est prêt à tout pour échapper à la police. Une discussion s'impose entre mère et fils. Le cœur des lycéennes vacille pour Liam. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 janvier dans Demain nous appartient. Langlois s'en prend aux brunettes alertées du meurtre par balle d'un notaire de 39 ans au cours d'un cambriolage. Karim et Damien sont dépêchés sur place. Nour, qui a été témoin de la scène, est en état de choc. Damien se remémore l'agression dont Philippine a été victime la semaine passée. Karim lui assure qu'ils vont tout faire pour choper l'assassin et l'empêcher de nuire. Pendant ce temps, Manon informe Étienne, Bénédicte et Dorian qu'Alexis Langlois est bel et bien dans les parages. Si Étienne se veut rassurant, son épouse est très inquiète que Langlois cherche à se venger. Car c'est à cause d'Étienne s'il s'était retrouvé en prison. Manon lui rappelle cependant qu'il ne craigne rien car il bénéficie d'une protection policière 24 heures sur 24. Karim, quant à lui, interroge Nour à l'hôpital. Soutenu par sa sœur, celle-ci raconte ce qui s'est passé. Un homme cagoulé a menacé de la tuer et lorsque le notaire a tenté de le désarmer, il n'a pas réussi et s'est fait tirer dessus à bout portant. Ensuite, l'agresseur demandait à Nour les codes du coffre. En voyant qu'elle ne les connaissait pas, il l'a frappée à la tête avec son arme et elle s'est évanouie. Karim lui demande alors si elle peut identifier son agresseur. Mais Nour n'a pas vu son visage et ne se souvient pas s'il boitait. De son côté, Timothée passe voir Manon au commissariat. Après avoir vu l'appel à témoins avec la photo de Langlois, il craint que ce dernier s'en prenne à nouveau à lui. Manon le rassure, affirmant qu'ils ne vont pas tarder à le coincer. Elle explique qu'ils sont sûrs qu'Alexis est le Père Noël cambrioleur violent. De retour au domaine viticole, Timothée découvre son père ligoté à une chaise. Soudain, Langlois surgit dans son dos et le menace avec une arme. Il ordonne ensuite à Victor de solliciter ses contacts pour l'aider à quitter le pays. Au commissariat, Karim confirme à Sarah que les relevés d'empreintes appartiennent tous à Langlois. Au même moment, Roxane leur annonce avoir enfin trouvé l'identité du hacker de leur système. Il s'agit de Timothée. Karim et Sarah décident d'aller le trouver pour le convoquer. À l'hôpital, Nour se réveille d'une sieste. Soraya lui annonce que le médecin veut la garder en observation pour la nuit. Au même moment, Gabriel débarque pour prendre des nouvelles de Nour et lui apporter à manger. Très touchée, Nour accepte qu'il reste avec elle et Soraya. Pendant ce temps, Victor obéit au doigt et à l'œil à Langlois, tandis que Timothée a les mains attachées. Alors que Victor appelle un de ses contacts, Langlois aperçoit par la fenêtre que Karim et Sarah sont là. Il pense d'abord avoir été trahi. Victor et Timothée lui affirment le contraire. Victor cache Langlois et son fils à l'arrière d'une camionnette. Il accueille ensuite Karim et Sarah chez lui comme si de rien n'était. En apprenant que la police cherche à convoquer Timothée, Victor prétend que ce dernier est reparti aux États-Unis et qu'il ne sera pas joignable avant le lendemain. Sarah trouve cela louche, mais n'insiste pas. Une fois les policiers partis, Victor se précipite vers la camionnette dont il ouvre les portes. Langlois le prévient, si la police revient, il tuera Timothée. Violette a-t-elle un crush sur Liam ? Pendant le petit déjeuner, Violette découvre que Liam a changé sa photo de profil. Jack et Jordan la taquinent, soupçonnant qu'elle a un crush sur lui.
mais Violette nie en bloc. Plus tard, Violette passe au skatepark où elle croise Liam. Leur petit flirt est interrompu par Lilou, qui aborde Liam avec assurance. Violette a du mal à masquer sa jalousie. Jack, qui a observé la scène, la rejoint quand elle est seule pour la taquiner. Violette déclare qu'elle n'est pas jalouse de Lilou vis-à-vis de Liam mais uniquement parce que Lilou représente à ses yeux le cliché de la fille parfaite. Dans l'après-midi, Violette est abordée par Lilou au spoon. Cette dernière la prévient du comportement de dragueur de Liam avec plusieurs filles à la fois. Violette la remercie pour l'info, tout en précisant qu'elle n'est pas intéressée par Liam pour autant. Alors qu'elle rentre chez elle, Violette croise Liam dans la rue. Elle refuse son invitation à boire un verre, mais accepte qu'il la raccompagne. Mona va-t-elle se remettre en question? Au commissariat, Nordine et Manon surprennent Georges en train de faire une sieste. Nordine le soupçonne aussitôt de ne pas avoir dormi de la nuit parce qu'il l'a passé à faire l'amour avec Mélodie. Or, Georges lui révèle qu'il n'a toujours pas conclu car il a été interrompu par sa mère. Au spoon, Mélodie confie également à Audrey qu'il ne s'est toujours rien passé avec Georges alors qu'ils étaient enfin sur le point de s'embrasser. Désormais, Mélodie préfère vraiment lâcher l'affaire. Au même moment, Mona débarque au spoon et s'apprête à s'installer derrière le comptoir. Les deux femmes se reconnaissent, légèrement mal à l'aise. Une fois Mélodie partie, Mona interroge Audrey à son sujet. Celle-ci révèle que Georges était sur le point de conclure avec elle la veille, mais que Mona ne lui a pas laissé l'opportunité. Mona se rend alors au commissariat pour demander à son fils si elle prend trop de place dans sa vie. Lorsque Georges essaye de lui expliquer qu'il a besoin qu'elle respecte sa vie privée, Mona se vexe.